Alors, pour Cœur de Ville, on est en train de construire ce qu'on appelle la canopée, qui est vraiment le centre commerçant, mais aussi de bureaux et d'espaces de santé. On va enfin avoir des médecins spécialistes qui nous manquent cruellement sur la possession à Cœur de Ville. Et ça, c'est pour 2026. Ensuite, donc c'est pour préciser, à peu près une trentaine de boutiques en extérieur, parce qu'on veut vraiment être voilà, sur du naturel et être à l'air libre, et une moyenne surface alimentaire. Du côté de Moulins-Joly, de la même façon, une trentaine de commerces et une moyenne surface alimentaire sont prévus sur 2 espaces commerciaux. Et ça, pareil, 2026-2027 en livraison. L'autre grand projet qu'on mène, toujours lié à la nature, c'est le bassin de baignade et l'aménagement du front de mer de la possession. 1000 m² de bassin de baignade et une livraison prévue 2026-2027 également. Et l'aménagement va permettre d'avoir un restaurant, un espace culturel, un peu du style des rondavelles qu'on peut trouver à Saint-Leu. On va aussi pouvoir se balader, faire son petit footing ou promener ses enfants, se promener avec ses enfants et faire en sorte vraiment de respirer l'air marin, voire même de pouvoir observer les baleines. Donc c'est pas du tout un projet qui était passé à l'as. On l'avait un peu vu disparaître des cartons, et donc finalement, d'ici la fin de votre mandature, on aura bien ce front de mer aménagé à la possession. Oui, alors s'il a un petit peu disparu des radars, c'est parce qu'on a eu énormément de difficultés techniques. Tout d'abord, et réglementaires. Il faut savoir que quand on fait un bassin de baignade, il faut des autorisations de l'État sur la qualité de l'eau, sur le fait de ne pas dénaturer écologiquement l'emplacement. Et il y a eu des erreurs de mesure sur la qualité de l'eau qui ont à un moment donné stoppé le projet. Finalement, ayant pris des mesures dans d'autres bassins de baignade, on s'est rendu compte que c'était une erreur de mesure et non pas un problème réel. Donc voilà, ça c'est réglé. On a aussi mais comme dans tout chantier, des problématiques relationnelles, contractuelles avec des maîtres d'œuvre qui parfois ne rendent pas leur copie en temps et en heure ou correctement. Voilà, bon, c'est la vie des projets. Ils prennent toujours un peu de retard, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment de continuer à se battre pour que tout aboutisse le plus rapidement possible, et puis d'informer les citoyens. Ça, c'est un autre volet qu'on a développé sur la première partie sur le premier mandat, sur la première partie du mandat, et qu'on va continuer. C'est la participation citoyenne. On a un comité citoyen qui se réunit tous les 15 jours. On a le conseil des enfants, bientôt le conseil des seniors et des jeunes, qui vont vraiment prendre possession de tous ces projets et avancer avec nous sur ces différents projets.